Bonjour à tous et bienvenue. Alors, dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble et pourquoi pas déconstruire certains stéréotypes, certaines idées reçues sur la fonction ressources humaines et qui, malgré l'évolution, subsistent encore aujourd'hui. Alors, le tout premier cliché auquel nous allons nous attaquer est le suivant. La fonction RH, c'est juste de l'administration. Donc on va dire que ce cliché a vraiment la peau dure parce que même encore aujourd'hui, certains chefs d'entreprise, voire même certains collaborateurs, perçoivent la fonction RH comme uniquement de la gestion de la paperasse. Donc effectivement, tout ce qui est gestion de contrat, attestation, déclaration sociale, etc. Même s'il est vrai que ces éléments font partie des missions attribuées, assignées à la fonction ressources humaines, mais réduire ce poste uniquement à ce type de mission est totalement faux. Et de plus, ce serait lui dénier le rôle stratégique que cette fonction-là joue dans le développement de l'entreprise. Parce qu'il est de plus en plus indéniable aujourd'hui que la fonction ressources humaines est extrêmement et hautement stratégique. Pourquoi? Parce qu'elle permet à l'entreprise d'atteindre ses objectifs de développement en s'assurant par derrière qu'elle dispose des salariés motivés en qualité et en quantité afin de soutenir justement ses objectifs de croissance et de développement. Donc une fois de plus, la fonction ressources humaines est extrêmement stratégique. Et on a eu par exemple l'occasion de le voir lors de la pandémie, la crise du Covid-19. Et on a pu constater que la fonction RH, les RH étaient vraiment sur tous les fronts. Donc il fallait organiser le télétravail, parfois dans des environnements qui ne sont pas forcément adaptés, organiser tout ce qui est travail hybride, s'assurer que le moral des collaborateurs reste toujours haut et qu'ils puissent quand même performer dans ce contexte difficile. Deuxième cliché auquel nous allons nous attaquer, c'est la fonction RH est un centre de coût. Donc on voit très souvent les chefs d'entreprise ou encore DG faire un peu la moue lorsqu'il s'agit par exemple de formation du personnel, d'accompagnement du personnel ou encore dégager, mettre en œuvre des mécanismes pour que le personnel soit encore plus à l'aise, etc. Parce que pour eux, parfois, c'est comme jeter de l'argent par la fenêtre. Et ils se disent que les RH est juste là pour me faire dépenser et en retour, je ne vois pas forcément ce qu'ils apportent de concret à l'organisation. Ce qui est totalement faux. Les RH aujourd'hui ne sont plus un centre de coût, mais plutôt un centre de profit. Et si vous regardez bien, on va attendre aujourd'hui des directeurs des ressources humaines des compétences qui vont au-delà de ce qui leur était attribué à l'époque. Donc, par exemple, on va les noter sur leur capacité à faire baisser le taux d'absentéisme et de maladie. Donc, si vous arrivez à faire baisser ce taux-là, ça veut dire que quelque part, vous faites gagner de l'argent à l'entreprise. Si vous arrivez à faire baisser le taux de départ d'un certain pourcentage, baisser des redressements sociaux d'un certain pourcentage, maintenir la masse salariale et augmenter le chiffre d'affaires, par exemple, réduire les délais de traitement RH d'un certain pourcentage, etc., etc. Vous voyez que ces éléments-là montrent aujourd'hui que la fonction RH n'est pas uniquement entre griffes faire dépenser de l'entreprise, mais c'est plutôt contribuer de manière significative, de manière concrète et chiffrée à son évolution et à son développement. Troisième cliché par lequel nous allons terminer, le RH c'est juste un métier qui nécessite des soft skills. Donc, c'est aussi un cliché qui est assez répandu, qui veut sous-entendre que pour devenir DRH, pas besoin forcément de compétences techniques particulières. Il faut être juste gentil, il faut être bon avec les gens, il faut être accueillant, etc., etc. Et ce cliché est d'autant plus répandu que cela a tendance à induire en erreur même les étudiants qui veulent embrasser la carrière de RH demain. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de développer dans une autre capsule. Donc vous allez voir des étudiants en BTS RH qui y vont parce que par exemple ils n'aiment pas trop les maths, donc ils se disent que en ressources humaines, en gestion des ressources humaines, ce sera juste de la littérature. Et voilà, ils n'auront pas de compétences techniques à développer. Donc, ce qui est totalement faux parce que en tant que DRH, en tant que membre de la fonction RH,
vous allez devoir, en plus de ces soft skills, développer des compétences techniques, des compétences d'analyse, de synthèse vraiment aiguisées, parce que une fois de plus, vous jouez un rôle central dans l'organisation, dans le développement d'une entreprise. Vous ne gérez pas des chiffres, vous gérez des êtres humains qui sont ambivalents. Donc, ils peuvent être d'une manière X aujourd'hui et d'une autre manière Y le lendemain. Donc, c'est un métier très complexe qui nécessite aussi bien des compétences techniques et aussi les soft skills pour ne pas enlever le côté humain à cette fonction extraordinaire.